Bonjour et bienvenue tout le monde sur Home Kitchen. Alors il y a une recette que je voulais faire depuis longtemps, ça s'appelle le Welsh. C'est une recette vraiment qui vient de chez moi, qui consiste à moutarder une tranche de pain, à mettre une tranche de jambon par au-dessus et à noyer le tout dans du cheddar à la bière. Donc c'est l'anti-vegan par excellence, mais c'est pas parce que je veux pas abandonner mes convictions que je vais abandonner mes traditions. Donc la première partie de cette vidéo pour arriver à cette recette va être de confectionner mon propre jambon vegan. Donc c'est une première, mais je l'ai déjà fait une première fois un peu plus épicé, version chorizo un peu. Et c'était vraiment super, c'était super bon. Donc je voudrais la retester avec vous ici, justement pour arriver à un autre résultat un peu plus francisé, un petit peu plus typique. Donc vous allez voir, c'est extrêmement facile. Il y a des tas de gens qui se disent que faire du sétan c'est compliqué, etc. Mais moi vraiment je vous encourage à faire vous-même. Parce que l'acheter dans les magasins en sous-vide ou en bocaux, la plupart du temps c'est une horreur, on est extrêmement déçus et il n'y a rien de plus satisfaisant qu'arriver à faire les choses soi-même. Donc c'est parti. Donc pour la recette, nous aurons besoin de 150 g de gluten pour faire du sétan. Nous aurons besoin de 4 cuillères à soupe d'arrowroot, donc de n'importe quel fécule que vous aurez chez vous, maïzena, fécule de pommes de terre, ça ira très bien. On aura besoin de quelques champignons, n'importe quelle espèce. Vous pouvez justement donner du caractère à votre saucisson avec différents champignons. D'environ 250 g de betterave. Des aromates disponibles chez vous. Donc je dis bien disponibles chez vous parce que vous pouvez donner le goût que vous voulez. Piquant, non piquant, aux herbes. Donc moi j'ai toutes sortes de petites herbes, du thym, du romarin, des graines de fenouil, des graines de moutarde. On aura besoin d'un tout petit peu de graines de concentré de tomate, de bouillon, de sirop d'agave. Moi je mets un peu de liquid smoke pour le goût fumé. Et c'est tout. La première chose à faire est de commencer par faire un bouillon corsé où on va venir intégrer de la betterave, des champignons et un peu toutes les épices que vous avez chez vous. Donc là on a mis 300 ml d'eau. On va venir mettre environ 200-250 g de betterave, déjà pelée et cuite. Donc on les met directement dans l'eau. Inutile vraiment de se prendre la tête avec la coupe parce qu'après tout votre bouillon, tout ce que vous aurez fait, on va le mixer pour obtenir une purée un peu d'une consistance d'un smoothie et intégrer à notre gluten pour faire le sétan. Donc on va rajouter environ 5-6 champignons. Donc moi ils sont plutôt petits. Mais si vous en avez par exemple des plus gros, de cette taille, des champignons des bois, etc., vous en mettrez environ 2, c'est largement suffisant. Comme je l'ai dit, il est nécessaire de faire un bouillon corsé parce que là, ce qu'on veut, c'est pas aromatiser un ragoût ou une marmite, c'est ce qui va apporter absolument tout notre goût à notre gluten pour pouvoir faire quelque chose de très goûteux. Donc si vous n'avez pas de bouillon, etc., c'est pas grave, il n'y a pas de règle, mais ce qui compte, c'est de faire quelque chose qui nous ressemble et qui a du goût, surtout. Donc moi, j'ajoute un petit bouillon de légumes en gelée. J'ajoute quelques gouttes d'arôme fumé, que d'ailleurs sur un site qui est très bien, sur amandevegan.com, il y en a d'autres. Je vous les mettrai dans les liens descriptifs. Donc comme c'est assez fort, j'en ajoute juste quelques gouttes parce que le goût fumé est agréable, surtout dans un type de jambon. Aussi, il y a une erreur que très souvent on fait, c'est de ne pas ajouter de gras. Or, le gras, ce n'est pas à fuir, il y a des bons gras, et surtout l'huile d'olive, le thym, les purées d'oléagineux. C'est des bons gras et on a besoin de gras pour que notre corps marche bien, comme on a besoin d'un peu de sucre, un peu de gras, un peu de tout. Et donc, ce n'est pas à bannir. Donc évidemment, j'ai fait cette recette déjà sans huile. Elle est bonne, mais très légèrement sèche. Et donc, moi je prescris d'ajouter une petite rasade d'huile d'olive dans la casserole. Pour qu'on ait ce côté vraiment naturellement gras, d'un bon produit, etc. qu'on a fait vous-même. Donc après, on va passer aux épices. Et donc là, comme je l'ai répété, c'est un peu en fonction de ce qu'on a et de ce qu'on aime. C'est pas tout le monde qui aime la même chose. Un petit peu de poudre d'ail, donc simplement de l'ail lyophilisé. Vous pouvez aussi mettre de l'ail normal, mais je trouve que l'ail séché, c'est un peu un goût différent, un petit peu... Voilà, de l'oignon séché ou de l'oignon grillé, c'est un petit peu un goût différent que simplement des lamelles d'oignon directement dans le bouillon. Donc je mets un petit peu des deux, un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail. J'ai un mélange déjà à peu près de origan, basilic, romarin, thym. Vous pouvez trouver un peu ça au rayon épices, des mélanges du sud, etc., des fines herbes, etc. Donc moi j'en mets un petit peu. Je vais aussi mettre un petit peu de paprika fumé.
Voilà, et un petit peu de sel et de poivre. Et ce que je trouve assez sympathique aussi, c'est de mettre des petites graines de fenouil qui parfument vraiment très agréablement le saucisson. Donc déjà, rien que là, la senteur que dégage le bouillon, c'est déjà bon signe. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est, vu que le bouillon, tout ça, c'est déjà un peu salé, les épices, il y a naturellement du sel déjà dedans, c'est de rajouter un petit peu de sirop d'agave dedans. Ça apporte une note sucrée en ayant un indice glycémique très très bas, puisque c'est du sucre naturel, c'est un peu comme le sirop d'érable aussi si vous avez. Vous n'allez pas ressentir vraiment le goût du sirop d'agave, mais ça va apporter un petit côté qui viendra contrebalancer les goûts, une petite note sucrée très agréable. Donc voilà pour le bouillon. Vous faites un peu chauffer tout ça, vous mélangez bien, et dès que c'est prêt, on va juste le mixer au blender en pur et fini. Vous avez ce bouillon, pour essayer de ne pas vous brûler, vous versez tout ça dans un blender. D'abord le solide avec une passoire, et ensuite le liquide tout doucement parce que quand même c'est brûlant. Et on va venir mixer tout ça. Il faut vraiment que ça soit très homogène et lisse, parce que sinon tout simplement il va y avoir des grumeaux et c'est pas du tout ce qu'on fait. Vous n'oubliez pas de verser votre jus et vous mixez tout ça. Donc pour rappel, on a 150 g de sétan, on a environ 4 cuillères à soupe d'arrowroot, de la fécule. Donc si vous avez de la fécule de pommes de terre ou de la fécule de maïs, ça ira très bien. Et donc on va venir verser petit à petit notre préparation. Donc c'est un peu comme quand on fait une pâte, on fait un petit puits, puis on vient ramener les bords tout doucement avec la fourchette. Alors vous n'aurez peut-être pas besoin de tout, donc tout simplement ne jetez pas le reste du bouillon si vous ne vous servez pas de tout. Vous pouvez le congeler, puis vous en servir pour faire d'autres préparations, comme ça c'est tout fait, ça ira super rapidement pour la prochaine fois. Donc là je verse petit par petit peu, je ramène les bords, et une fois que je sens que ça commence à devenir un peu plus compact, et bien je termine de modeler ma pâte à la main. Là à la fin, à quoi ça ressemble? Bon alors je vous avoue que c'est même un petit peu déroutant, parce que du coup on a l'impression de se retrouver avec un morceau de viande hachée sur le plan de travail, même si c'est pas le but à la base. Mais donc on obtient une boule. Donc si elle a un peu de mal à se faire, vous pouvez voilà, la pétrir un peu, rajouter un peu de fécule sur le plan de travail pour arriver à quelque chose de bien. Donc vous devez arriver à peu près à cette consistance là, quelque chose qui se tient parfaitement. Là est venu le moment du façonnage. Donc soit vous avez une espèce de boule, alors je vais vous montrer deux façons. Donc avec cette espèce de boule, vous allez le faire en petits saucissons ou en saucisson plus ou moins fin selon ce que vous aimez. Et donc vous allez le rouler comme ça, faire une petite papillote des deux côtés, vous allez le cuire comme ça et vous aurez donc votre saucisson cylindrique. Sauf que comme je vous ai expliqué, moi j'aimerais bien faire ma recette donc, du wedge. Donc ça va pas m'arranger de le faire en saucisson parce que ce sera que des toutes petites tranches. Donc je vais le faire un peu à plat, un peu en rond, pour pouvoir découper des belles tranches de la taille d'un grand ramequin. Et donc tout simplement je vais le faire comme ça. Comme ça vous le faites de la manière que vous voulez faire vos choses. Par exemple, si vous voulez par exemple prévoir pour une paella ou quelque chose comme ça, vous pourriez le faire en cubes, ou vous pourrez découper des carrés dedans pour l'incorporer à une poêlée. C'est là votre façonnage, c'est votre façon aussi de faire. Donc on l'enveloppe dans le papier sécurisé, on le plie un peu. Donc si c'est en saucisson, tout simplement vous tournez les extrémités. Et je le remballe une dernière fois. Je le remballe une dernière fois dans le papier d'aluminium. Quand j'ai fini mon petit emballage, et bien tout simplement on va cuire à la vapeur pour environ 45 minutes. Donc si vous voulez faire pour des plus grosses quantités, il est évident que comme tout, plus on rajoute de la quantité, plus la durée de cuisson est longue. Donc si vous doublez les quantités pour faire admettons un saucisson et que vous avez besoin de 500 g de betterave, de 200 g de champignons, de 600 ml de bouillon, etc., vous allez prendre plus 1 heure, 1 heure et demie à cuire vapeur.
Cela dit, vous avez juste besoin de laisser votre préparation dans votre faitout et après vous n'avez rien d'autre à faire, donc c'est pas très gênant, mais simplement adapter la cuisson par rapport au grammage, par rapport à la quantité que vous avez fait. Donc je dépose ma petite enveloppe, donc j'ai mis de l'eau, là il y a mon panier vapeur, je ferme tout ça, j'installe ma cocotte minute et là, comme je vous ai dit, je vais commencer à checker entre une demi-heure et 45 minutes. Et à partir de là, on va obtenir quelque chose de complètement ferme qui pourra se découper en tranches, en cubes, en lardons, en allumettes, en tout ce que vous pouvez faire avec. Et donc vous allez voir, le goût est très intéressant. Après, ce qu'on peut faire même aussi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut même le faire revenir à la poêle, le faire griller avec un tout petit peu d'huile d'oignon, même de teriyaki, on peut le faire laquer. Et l'incorporation dans les recettes est complètement infinie parce que cette recette, elle sert vraiment de base. Moi, je l'ai déjà faite la semaine dernière avec des épices et donc il avait un goût un peu plus prononcé, un peu plus épicé, un peu plus pimenté et du coup, là, vous pouvez dévier à l'infini, vous pouvez mettre des pistaches, des noix, tout ce que vous voulez. Ce que ça donne, une fois que c'est cuit, vous devriez avoir une texture bien ferme, super intéressante, que vous pouvez faire en très fines tranches ou en tranches de taille plus grosse pour incorporer dans des poêlés ou même la faire griller au barbecue. Je vous assure que c'est super. Nous ici on va pouvoir peut-être faire un petit carpaccio ou faire un petit apéritif avec des olives, etc. Vous pouvez absolument le faire comme vous voulez. Ici je vous ai montré un peu une présentation à plat parce que comme je vous expliquais, je voudrais faire des tranches vraiment rectangulaires pour s'adapter à mon plat pour ma prochaine recette. Mais vous pouvez très bien le faire en saucisson comme je vous l'ai montré dans la papillote et le rouler par exemple dans un mélange de sirop d'agave, moutarde et pistache ou ce que j'avais fait la dernière fois c'était sirop d'agave, moutarde et poivre. Je vous mettrai la petite photo. Donc après quand vous le faites sécher ou que vous le mettez au frigo, tout se fixe bien dessus et vous avez un espèce de saucisson avec une croûte au poivre ou à la pistache. C'est juste sublime. Nous on l'a fait nature, donc comme ça vous allez pouvoir voir la base. Donc franchement, même au niveau de la texture, c'est à s'y méprendre, c'est super bon. J'espère que vous allez essayer cette recette, que vous allez me dire ce que vous en pensez, que vous arriverez à la faire chez vous et à l'adapter selon vos goûts. Nous, on se revoit très prochainement pour une recette de cheddar végétal pour aboutir à la recette du Welsh. Et je vous dis à bientôt. Salut!